Les créatifs sont la première porte d'entrée de votre tunnel publicitaire. Si vous n'avez pas de bonne créative, vous n'avez aucun résultat. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'épisode Comment atteindre 50 000 de chiffre d'affaires en dropshipping en 2022. On a vu dans la dernière vidéo comment trouver votre winner. On va voir aujourd'hui comment faire des créatives qui fonctionnent. Je vais vous montrer comment, lors de notre testing Facebook, on arrive toujours à avoir des créatives à haut CTR. Je vous garantis que si vous suivez les conseils et les instructions qu'on va voir ensemble, vos créatives vont performer et ça ne sera plus un problème lors de votre testing. Let's go! Donc les créatives. On va voir aujourd'hui dans cette vidéo comment est structurée une bonne créative, de quoi on aura besoin pour le testing. On va faire une démonstration en direct de cette partie du process et on va aussi parler des ad copies. Donc tout d'abord, le secret d'une structure, d'une bonne créative. Donc quelle est la structure d'une bonne créative? On va le voir aujourd'hui ensemble. Après, ce que vous sachiez, c'est qu'on va faire les choses au plus simple. Mais c'est quand même important que vous compreniez la structure d'une bonne créative. Donc tout d'abord, sur Facebook, on n'est pas là pour vendre, mais on est là pour offrir une solution à un problème. Le prospect est sur Facebook pour se divertir. Ça veut dire que votre créative doit être une expérience. Ça va pas, le but, c'est pas de faire la plus belle publicité. Le but, c'est de divertir la personne. Et pour qu'il y ait beaucoup d'interactions, il va falloir que votre créative, que votre publicité soit une expérience, qu'il y ait l'émotion qui se génère, que ça soit intéressant à regarder. Donc pour ça, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe entre la musique, la voix off, le dynamisme, les textes, si possible une émotion qui se génère. Et la vidéo, elle doit être super dynamique. 3-4 secondes max entre les séquences pour maintenir l'attention. C'est vraiment important. Et en fait, c'est ce qui va permettre de tenir votre auditeur. Parce que s'il y a plus de 3-4 secondes entre vos séquences, l'utilisateur s'ennuie. Et sur Facebook notamment, votre utilisateur, il n'a pas le temps. C'est-à-dire qu'il faut le garder. Si vous mettez plus de 4 secondes, vous allez le perdre. Et d'ailleurs, c'est des techniques utilisées aussi au cinéma. Dans les plus gros films, je vous ferai une étude de cas, par exemple sur tous les films de Marvel, il y a des changements de séquence toutes les 3-4 secondes sur beaucoup de parties du film pour vraiment vous maintenir l'attention. C'est pour ça que ça fait que ces genres de films sont très captivants. Et le but, c'est de faire pareil en publicité. C'est vraiment captiver tout du long l'attention. Et on va voir ensemble comment. Et aussi un point important, il faut que ça soit inconsciemment satisfaisant à regarder. C'est-à-dire vos utilisateurs, quand ils sont sur Facebook, ils sont comme dans un état second. Donc, nous, ce qu'il va falloir faire, c'est parler à leur inconscient. Et croyez-le ou non, si vous avez une personne qui n'est pas belle, si vous avez trop de choses dans votre créatif, c'est-à-dire un background qui est rempli d'objets, qui n'est pas agréable à regarder, des couleurs trop agressives, la créative ne va pas marcher. Les créatives qui fonctionnent le mieux, elles doivent avoir quelque chose de satisfaisant à l'œil. C'est-à-dire que ça doit être lumineux. Il doit y avoir un fond blanc derrière, un fond gris. La personne, elle doit être jolie, idéalement, ou elle doit ressembler à l'avatar client, mais elle ne doit pas être moche, elle ne doit pas repousser en fait. Il ne faut pas qu'il y ait de friction à l'œil. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Ça va vous permettre de vite sélectionner les bonnes séquences pour ensuite la création de créative. Alors, tout d'abord, la première partie, le hook. Le hook, je suis juste trompé, 1 à 4 secondes, vous pouvez mettre. C'est la partie la plus importante de votre vidéo. Il va falloir captiver l'attention. Votre utilisateur, il va rester grâce à votre hook. C'est-à-dire, si le hook n'est pas bon, ça va être mort. Donc, il va falloir avoir un bon hook d'entrée. Donc, il faut qu'il y ait du mouvement, que la caméra bouge, que la personne bouge. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui captive l'œil. On peut voir aussi une forte émotion, ou le résultat final. Ça va venir intriguer la personne de voir quelqu'un qui réagit fortement à quelque chose. On va se demander pourquoi elle réagit. Il va falloir qu'il y ait quelque chose d'étrange ou d'inhabituel pour les yeux, ou zoomer simplement. Des fois, zoomer, ça fonctionne très bien. Dézoomer ou zoomer, ou qu'il y ait quelque chose de choquant, de bizarre, d'intriguant. Le but, vous l'avez compris, c'est vraiment de venir captiver l'attention, de se dire « Ok, c'est quoi? J'ai envie de voir la suite. » Et ça doit se dérouler durant 1 à 4 secondes, max. Et on peut aussi faire un pattern interrupt. C'est quelque chose qui interrompt une habitude, c'est-à-dire quelque chose qui est hors du contexte, qui va venir perturber. Un homme avec un bandeau pirate, ok, on va se dire c'est quoi ça, qu'est-ce qui se passe? Ça peut aussi très bien marcher, après ça demande un peu plus de créativité. L'audio, sur Facebook, pas si important, mais quand même. Pourquoi je dis ça? C'est qu'avec les tests qu'on a fait, on a quand même remarqué qu'une créative avec une musique donnée, une créative avec une autre musique donnée,
un peu mieux, c'est-à-dire c'est qu'il y avait juste la musique qui changeait, une avait de meilleurs résultats que l'autre. Donc ça impactait quand même le CTR, ça impactait quand même le ROS, ça impactait quand même la qualité de la créative. Donc c'est quand même important le son, négligez pas, même si 80% des personnes regardent son son, il y a quand même le 20% qui regardent. Du coup c'est quand même important. Donc le son durant cette première partie de hook, il va falloir qu'il y ait un son spécial ou une phrase impactante. Waouh, c'est incroyable. Euh, Ça suffit. Ensuite, l'après-hook. L'après-hook, le but, c'est de montrer vos meilleures scènes. C'est de garder l'attention du prospect. Le but, en fait, c'est tout du long de garder l'attention du prospect. Donc lui, là, il y a le hook qui l'a intéressé. Enfin, il y a le hook qui l'a captivé. Ensuite, il va falloir créer un intérêt entre le produit et le prospect. Donc là, il va falloir montrer vos meilleures scènes. Il va falloir montrer le produit en action. Il va falloir montrer les bénéfices euh, directement de votre produit pour vraiment lui dire waouh, ça me donne envie de regarder la suite. Des phrases impactantes, des power words. Des power words, c'est des mots puissants, du style ultime, incroyable. Le but, c'est vraiment là d'envoyer la sauce. Obtiens des cils parfaits en 3 minutes, par exemple. Le but, c'est vraiment voilà, d'envoyer la sauce. Ensuite, le contenu. Donc le contenu, il doit durer entre 10 et 30 secondes. Après, ça, c'est des estimations. Donc pour résumer, vous avez le hook qui va venir captiver l'attention. Ensuite, vous allez créer de l'intérêt après ce hook-là, faire un lien avec la personne. Et ensuite, vous allez venir appuyer son problème et montrer que votre produit résout un problème. Et idéalement, il va falloir avoir un angle marketing par vidéo. C'est-à-dire que vous n'allez pas dire que votre produit il résout tous les problèmes du monde. Vous allez dire qu'il résout un problème spécifique. C'est-à-dire, vous n'allez pas dire que votre produit permet d'avoir la peau plus lisse, mais qui permet de supprimer les imperfections, des boutons, la sécheresse de la peau. Ça va être beaucoup plus impactant que d'être trop large. Donc durant cette partie de contenu, vous allez aussi susciter le désir. Donc vous allez montrer des personnes qui ressemblent à votre avatar pour qu'ils s'identifient, des résultats, comment fonctionne le produit sur la personne, comment fonctionne le produit tout court. Vous pouvez mettre aussi du storytelling, vous pouvez mettre aussi des avantages rationnels, mécaniser la solution, pourquoi votre produit fonctionne, les preuves scientifiques, les preuves au niveau des chiffres, pourquoi ça fonctionne. Et vous pouvez aussi répondre aux objections, c'est-à-dire mettre des témoignages, mettre du social proof, des personnes qui parlent de votre produit, qui parlent de votre marque, montrer des avis. Ça, vous pouvez aussi mettre durant cette partie contenu. Donc ça, cette partie contenu, elle est assez libre. Il n'y a pas besoin de mettre tous ces points-là, mais il va falloir avoir quand même quelque chose de consistant. Et plus ça sera consistant, plus votre créatif fonctionnera. Et au niveau de l'audio, là, ça va être des voix off. Sinon, il y aura la musique derrière. C'est que vous avez les personnes qui parlent de leur douleur, qui parlent des solutions, qui parlent des avantages, qui répondent aux objections. Donc ça, vous pouvez reprendre les parties de personnes qui parlent en voix off. Et ensuite, à la fin, le call to action. Pas obligatoire, à tester avec call to action et sans call to action. Nous, on a des très bons résultats sans call to action et des très bons résultats avec call to action. Donc, c'est vraiment à tester. Il faut vraiment tester les deux. Vous pouvez faire les deux, honnêtement. Après, je dirais, au départ, tester sans call to action. Ok, ensuite, de quoi aurons-nous besoin pour le testing? Donc là, on a vu la structure d'une vidéo qui convertit, mais le but, ça va être de faire au plus simple. Et nous, ce qu'on aura besoin, ça va être de 4-5 créatives minimum. Il est vraiment très important d'avoir assez de créatifs pour laisser Facebook vous montrer ce qui marche. On ne va pas réinventer la roue. Nous, simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des créatives qui fonctionnent le mieux. C'est-à-dire, on va se mettre toutes nos chances de notre côté en prenant des créatives, je vous expliquerai comment, qui fonctionnent actuellement. On va créer des créatives qui respectent la structure d'une créative qui fonctionne. Et puis, on va en avoir assez pour laisser à Facebook trouver celle qui fonctionne le mieux. Donc, c'est vraiment important d'avoir assez de créatives pour augmenter vos chances de réussir. Plus vous avez de créatives, plus vous avez de chances de réussir. Donc les deux, trois premières créatives, ce que vous allez faire, c'est qu'on va reprendre créatives de vos concurrents et on va les modifier légèrement. Si ça marche pour eux, il y a de grandes chances que ça marche pour vous. Du coup, pour minimiser les risques, au départ, je vous conseille de tester des créatives de vos concurrents légèrement modifiées, à savoir que les genres de créatives qu'on va trouver, comme on a vu avant, c'est des créatives qui viennent d'AliExpress, qui viennent d'Alibaba, c'est des créatives qui n'ont pas été tournées par vos concurrents. Et après, ce que je vous conseille, c'est qu'une fois que vos produits marchent, une fois que vous devez recréer des créatives, là, vous pouvez faire vos propres créatives à vous. Car même si vous pensez bien faire, même si vous voulez innover, faire des créatives de dingue, le marché a toujours raison. Du coup, on va pas risquer et on va prendre quand même 2-3 créatives qui ont marché pour les concurrents et qui marchent actuellement. Et l'algorithme aura de la data sur ces créatives, c'est-à-dire qu'il va pouvoir plus facilement trouver des acheteurs.
Parce que sur Facebook, ce qu'il faut savoir, c'est que Facebook analyse en fonction des créatives les types d'acheteurs. Et si ça fonctionne pour quelqu'un, après, ben, il saura que cette créative fonctionne pour ces types d'acheteurs-là. Du coup, il vous donnera plus facilement vos acheteurs. Donc même si vous pensez bien faire, le marché a toujours raison, hein. Sur ces créatives-là, ce que vous pouvez faire, c'est changer la musique, couper les scènes qu'il faut, adapter si possible, dynamiser certaines parties si vous voyez que c'est trop long, adapter le call to action s'il y en a, cacher le logo si besoin, s'il y en a, et idéalement sans trop de texte. Ensuite, les 2-3 autres créatives. Ça va être des créatives créées par vous. Donc là, on va respecter les structures d'une créative qui fonctionne. Donc on va venir sourcer du contenu, puis on va faire un mix des meilleures scènes que vous avez pour créer vos propres créatives. Mais la plupart des personnes font ça d'entrée. Et foire parce qu'elles ne respectent pas la structure d'une vidéo qui convertit. Et après, c'est toujours Facebook qui a raison. Du coup, il faut en faire assez pour augmenter nos chances de réussir. Les marques qui veulent réussir sur Facebook et qui créent leur propre créative, ils en font pas deux, hein. Elles en font 10, 15, 20. Certains détails sur les hooks, elles testent plusieurs hooks marketing différents pour chaque créa. Donc il y a vraiment du boulot. On ne se rend pas compte, mais une créative, c'est tout un art. Ensuite, comment faire les créatives? Donc je vais vous montrer le processus. Le processus qu'on a en interne. Donc là, on est sur l'outil Notion. Je vous en avais parlé durant la dernière vidéo. C'est un logiciel où c'est qu'on a tous nos processus, c'est qu'on organise un peu tout. Et là, ça c'est pour la personne qui fait le sourcing de nos créatives. Là, c'est en anglais. Là, c'est en français. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir déjà sourcer les créatives de Minia. Donc là, vous aurez vos créatives de concurrents, c'est-à-dire les liens ici de concurrents. Vous allez venir les télécharger. Ça va être vos créatives pour vos 2-3 premières créatives de vos concurrents. Donc là, vous n'allez pas venir trop les modifier. Ensuite, après ça, vous allez venir sourcer du contenu pour créer vos vidéos. Donc vous allez venir taper ici votre nom du produit. Vous allez venir regarder toutes les créatives qu'il y a. Vous allez venir télécharger les créatives, les parties de créatives que vous avez besoin. Donc ça, c'est pour la partie de sourcing. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir sourcer des vidéos où c'est qu'il y a des témoignages, où c'est qu'il y a du contenu UGC. Vous allez venir sur YouTube et vous allez venir taper votre nom de produit et vous allez pouvoir retrouver des témoignages de personnes qui parlent de votre produit et vous aurez de la matière pour vos créatives. Donc ça, c'est ultra puissant, je vous garantis que ça fonctionne vraiment très très bien. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est simplement vous allez chercher un peu des vidéos et vous allez venir regarder les bouts de vidéos qui sont intéressants pour votre créative. Donc c'est un travail qui prend un peu plus de temps, c'est pour ça que je vous ai dit, le plus simple au départ, c'est de prendre les créatives de concurrents et de prendre un peu de temps pour créer quand même vos créatives à vous, parce que ces créatives-là peuvent très bien fonctionner aussi. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir télécharger ces vidéos-là, et ensuite, vous allez venir analyser les bouts de vidéos qui sont intéressants. Donc vous allez regarder les vidéos en rapide. Après, ce travail-là, vous pouvez le déléguer à quelqu'un, hein, mais je vous conseille au départ de le faire vous. Donc vous allez venir analyser les bouts de vidéos intéressants et sélectionner les meilleures parties. Donc ce que vous devez rechercher, en fait, c'est les parties où c'est qu'on voit une émotion produite par le produit. C'est que la personne est là, waouh, ou c'est incroyable. Vous allez venir chercher des scènes où c'est qu'il y a des personnes qui sont inspirantes, des personnes si possible jolies, ou des personnes qui ressemblent à votre avatar client, mais qui ne sont pas moches. C'est important, hein, c'est peut-être brut à dire ça, mais sinon, ça va venir impacter la qualité de votre créative. Il va falloir venir chercher des scènes où c'est que vous entendez des mots puissants. Par exemple, c'est incroyable, c'est insane, j'adore ça, j'adore ce produit. Et c'est important de sourcer des scènes qui sont satisfaisantes pour notre inconscient. Donc comme on l'avait dit avant, ça doit être beau, il doit avoir un joli fond, il doit avoir des personnes qui inspirent confiance, ça doit être satisfaisant à l'œil. Donc ça, gardez-le en tête quand vous sélectionnez vos vidéos, à prendre des contenus qui sont satisfaisants. Par exemple, ça, c'est des jolis contenus. C'est des contenus qui sont assez agréables à regarder, c'est assez satisfaisant à l'œil. Et je pense que cette vidéo est très bien. Je pense que dans cette vidéo, vous allez pouvoir trouver plein de bonnes parties pour vos créatives. Donc ensuite, vous avez sourcé vos vidéos, vous allez les télécharger, vous avez mis dans un drive, vous allez noter vos bouts intéressants des vidéos. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir créer un script pour le monteur. Ou un script pour vous, pour que vous puissiez monter la créative selon la structure d'une vidéo qui fonctionne. Vous allez noter les scènes pour le monteur, à savoir que, comme on l'a dit avant, les meilleures scènes, c'est qu'il y a un waouh, c'est qu'il y a des émotions, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est que c'est intriguant, c'est qu'on voit vraiment les bénéfices.
Et ensuite, vous allez transmettre au monteur. Donc voilà à quoi ça peut ressembler. Ça, c'est ce qu'on faisait avant quand on travaillait sur Word. On leur faisait une instruction comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est un exemple. Là, vous mettez les liens de votre Google Drive, c'est que vous avez vos vidéos. Vous notez le lien de votre vidéo, donc ça va être AD1. Vous notez vos instructions, par exemple cacher le logo, changer la musique. Vous mettez le nom de vos vidéos que vous avez sourcées, c'est-à-dire vous les avez renommées par vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3, vidéo 4, pour que le monteur puisse repérer. Vous avez mis le temps intéressant de chaque partie des vidéos pour qu'il puisse retrouver et la structure et l'ordre dans lequel il doit monter la vidéo. Avec les instructions au niveau visuel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va devoir faire au niveau visuel, qu'est-ce qu'il va devoir faire au niveau auditif, qu'est-ce qu'il va devoir mettre au niveau du texte ou changer au niveau du texte. Ça, c'est un exemple. À savoir que ça, c'est la méthode où c'est que vous avez le contrôle total sur votre créative. Mais il y a des monteurs aussi où c'est que vous leur envoyez juste le lien à l'Express et ils ont un peu les skills pour vous monter une vidéo. Après, il va falloir le former sur les structures d'une base de vidéo qui convertit. Donc au départ, ce que je vous conseille vraiment, c'est de commencer par ça pour vraiment être sûr que votre créative, elle est bien faite. Ensuite, les ad copies et miniatures. Donc pour les ad copies, là à nouveau, on ne va pas se tracasser, vous allez reprendre les ad copies de vos concurrents, vous allez les traduire et vous allez les rendre plus soft pour respecter les règles de Facebook. Donc ça va être très important parce que vous allez pouvoir voir plein de concurrents qui sont borderline et vous, quand vous allez lancer votre créative, ça ne va pas passer et ça va vous bloquer votre compte. Donc il va falloir vraiment venir alléger ces créatives et respecter les règles de Facebook. On va voir les principales. Donc tout d'abord, vous ne pouvez pas parler en vous ou en tu. Vous n'allez pas pouvoir parler directement à votre prospect. Ça, c'est interdit par Facebook, ils vont vous bloquer. Évitez de mettre plus de 2 emojis. Ça aussi, ça peut vite activer les radars de Facebook. À savoir que ça c'est Facebook directement qui nous les a envoyés, hein. Ça, c'est quelqu'un qu'on a chez Facebook qui nous a envoyé à l'interne. Qu'est-ce qu'il va falloir éviter? Donc, c'est pas sorti de nulle part. Ça vient vraiment de Facebook. Donc, c'est pas sorti de nulle part. C'est Facebook qui nous a conseillé d'éviter ça. Donc, les smileys, les émoticônes, les emojis sont fortement déconseillés, ainsi que les tournures de phrases telles que order now, get yours now. Il y a des call to action dans votre Facebook, donc évitez de les mettre dans votre ad copy. Ensuite, toutes les valeurs qui relèvent de la satisfaction client, donc évitez de mettre, il y a 4,8 sur 5 de notes de client, c'est approuvé par ci, c'est approuvé par là. Tout ce qui ne peut pas être vérifiable, Facebook ne va pas aimer et va vous bloquer. Du coup, évitez de mettre des promesses. Il va falloir éviter de mettre des liens qui renvoient vers votre site internet. Il y a un bouton qui est spécifique pour ça, du coup, ça ne sert à rien de le mettre dans l'ad copy. Ça se faisait en 2018. Ensuite, au niveau des prix, des éléments marketing, Facebook préfère que ça soit affiché sur le site. Les publicités, ça a pour but de présenter le produit et non la stratégie marketing. Et cette phrase-là, c'est directement Facebook qui me l'a envoyé. Ensuite, la structure simple et gagnante d'une ad copy. Il va falloir avoir tout en haut une phrase accrocheuse qui montre le bénéfice du produit. C'est votre slogan, ça doit contenir des power words, ça doit être quelque chose d'assez puissant, assez simple. Vous pouvez reprendre aussi de votre copywriting sur votre site. Donc ça doit être une phrase voilà, importante, capte l'attention puis qu'on comprend de quoi ça parle. Ensuite, vous pouvez mettre vos bénéfices, les bénéfices importantes. Et puis si besoin, vous pouvez mettre des métaphores des expressions pour contourner Facebook. Après, c'est pas ce que je recommande à nouveau. Je recommande au départ de vraiment bien respecter les règles publicitaires. Mais suivant vos produits, si vous avez vraiment besoin, vous pouvez utiliser le pouvoir des métaphores ou des expressions. Et ça, Facebook le remarquera normalement pas. Ensuite, au niveau des miniatures, ça, une ou deux suffisent. On va voir après à quoi ça ressemble des miniatures qui fonctionnent. Donc les miniatures, oui, sont importantes. C'est les petites vignettes que vous mettez pour arrêter les personnes. On a testé avec et sans miniature pour les mêmes créas de multiples fois. Ça fonctionne. Il y aura toujours un meilleur CTR avec les bonnes miniatures. Du coup, c'est un plus. Ne pas les faire, c'est vraiment laisser de l'argent sur la table. Du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir sourcer des vidéos de votre produit ou des motions de personnes avec votre produit. Ça doit vraiment être captivant. Et ce que vous pouvez faire, vous pouvez rajouter une petite flèche pour capter l'attention ou simplement laisser... Et ce que vous pouvez faire, si besoin, vous pouvez rajouter une petite flèche pour capter l'attention. Donc là, on va voir des exemples. Donc on a les miniatures ici. Donc ça, c'est l'exemple d'une miniature d'une créative qui a fait un carton l'année passée. Ça, d'une autre créative. D'une publicité qui a fait un carton l'année passée. Et ça, une autre miniature, c'est qu'on voit la petite flèche aussi qui montre le produit pour comprendre de quoi ça parle. À nouveau, il y a une émotion positive. Ça va donner envie de regarder. Ensuite, au niveau des exemples, on va voir ensemble les créatifs qui ont mieux fonctionné en 2021. Donc là, il y en a une tonne.
Ça, c'est la miniature que je vous ai montré avant. Donc c'est pour vous montrer que des fois, il n'y a pas besoin de se compliquer. Des fois, il y a des créatives, on ne comprend pas pourquoi elles fonctionnent. Et elles fonctionnent. Cette créative-là, elle a eu plus de 90, 90 000 j'aime, plus de 39 000 commentaires, 44 000 partages. C'est incroyable. La personne qui est derrière, elle a gagné beaucoup d'argent, hein. Ça a duré 447 jours. Donc je vous promets que c'est rentable. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? Donc il y a vraiment un tas de créatives. Je vais voir ce qui pourrait être intéressant. Ben là, à nouveau, c'est même pas une vidéo, c'est simplement un diaporama d'images. Et ça a très très bien fonctionné en 2021. Donc c'est important que vous regardiez, que vous appreniez à vous balader un peu sur Minea, sur AdSpy, et que vous regardez les créatifs qui fonctionnent. Et c'est pour ça que je vous dis de reprendre les créatifs qui fonctionnent de vos concurrents, parce que des fois, il ne faut pas chercher à comprendre plus loin, ça marche, et du coup, il faut juste reprendre ce qui marche. Alors, et là, on va voir ici une vidéo. Donc, vous allez voir, ces genres de vidéos, ça fonctionne très très bien, et c'est simple. Pas de texte, il n'y a quasiment pas de texte. Là, on voit qu'il y a un hook accrocheur. Ça captive l'attention. Il y a une musique derrière qui génère quelque chose. C'est court, c'est efficace, les gens vont sur le site. Et ça fonctionne. Plus de 407 jours, hein. Là, ça c'est vraiment une créative qui fonctionne. Donc voilà, ces genres de créatives, il y en a un tas, il y en a des tas. Là, je vais vous montrer une créative qui fonctionne aussi très très bien et qui fonctionne encore aujourd'hui. Par contre, je ne vous conseille pas de lancer parce que c'est vraiment border. Là, vous avez un zoom sur la peau, vous avez, un problème qui est montré, c'est-à-dire que là, vous allez venir montrer qu'il y a un complexe d'avoir des trous dans la peau, des boutons. Du coup, ça, Facebook va vous bloquer. Mais on va quand même voir la créative pour que vous compreniez pourquoi ça fonctionne. Donc là, on a un hook qui est déjà très intéressant. Et on a un effet wow. Après des créatifs très difficiles à lancer sur Facebook, je vous le garantis. Vous comprenez pourquoi ça marche. On voit le produit. Et là, l'angle marketing, c'est de dire au revoir aux pores qui sont larges. Ça va être de resserrer les pores, d'enlever ces imperfections sur la peau en quelques secondes avec ce masque qui est assez nouveau. Avec des scènes quand même assez satisfaisantes à l'œil. Des émotions. Il a une vidéo assez longue, mais qui fonctionne sur Facebook. Donc ensuite, on va voir une dernière vidéo. Donc là, on a quelque chose d'étrange, on a quelque chose de captivant. Là, on voit qu'il y a l'afterhook, c'est qu'il va dire, il va créer un lien entre vous et le produit. Donc ça, on va voir, en fait, c'est une vidéo qui a été travaillée. Donc ça, ils ont monté eux-mêmes la vidéo. On va la voir, elle est intéressante. Donc là, ce qu'il est en train de faire, c'est il appuie sur le problème. Il dit pourquoi c'est pas bien d'utiliser ces choses de lessive, à quel point c'est mauvais pour la planète. Il montre les bénéfices. Bref, on va pas regarder toute la vidéo. Là, c'est juste pour vous montrer que ça, c'est une vidéo créée par eux-mêmes. Donc, on ne sait pas combien de tests ils ont fait. Mais il y a les structures, il y a les bases d'une structure d'une vidéo qui fonctionne, un hook qui est captivant, il y a un angle marketing, il y a le problème qui est appuyé, il y a la solution, il y a les bénéfices. C'est bien présenté, c'est dynamique, ça change de scène. Voilà, on a à peu près tout dans cette vidéo. Donc, comme ça, vous aurez pu voir un peu différents types de créatifs qui fonctionnent et qui ont très très bien fonctionné en 2021. Voilà, on est arrivé à la fin de cette deuxième vidéo. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous obtenez totalement gratuitement un tutoriel de A à Z comment chiffrer avec le dropshipping en 2022.
Et si je le fais, c'est juste par plaisir de repartager ce qui fonctionne chez moi. Je ne vous demande pas de vous abonner, je ne vous demande pas de mettre j'aime, mais juste de repartager à ceux que ça pourrait aider. On va voir ensemble dans la prochaine vidéo comment monter votre site et comment lancer vos ads. C'était Matteo d'Ecom Master. Allez,